Dans le vide, il n'y a rien. Pas de son, pas de vie, juste un souffle, un écho, et quelque chose qui m'attend. Je ne sais pas où je suis, ni pourquoi cette chose m'appelle, mais plus je m'en approche, plus le silence hurle. Et soudain, je me réveille. Ce tableau juste en face de moi. Un bébé qui a l'air brûlé, entouré de cœurs d'amour, et cette phrase: «Aujourd'hui sera un jour meilleur». Mais quelque chose me dit que ça ne va pas être le cas. Il y a un aquarium rempli de crevettes et c'est la seule chose qui a l'air d'être encore vraiment vivante ici. C'est aussi la seule source de lumière dans cette pièce. Fuck. Dans chaque pièce, nous pouvons apercevoir les mêmes palmiers. Et ce tableau partout. Pour chaque mur, chaque tableau représentant la même chose. So what is implication? Une photo de palmier en boucle. Ok. Une viande bien saignante. Sur le frigo, nous pouvons voir un article parlant d'un peintre local disparu. Il n'est pas très compliqué de comprendre qu'il s'agit de nous, mais notre personnage n'a pas l'air d'être vraiment inquiet. Le frigo est vide, mais Jacob cherche quand même une solution pour se nourrir. Oh, mais ça me dégoûte. Jacob va se nourrir de ces crevettes, encore vivantes, alors qu'il disait les considérer comme ses bébés. Dans la prochaine pièce, chaque mur est couvert de palmiers. Ok, on est vraiment des fans hardcore de palmiers. Les mêmes, mais jamais identiques. Les notes sont griffonnées, les couleurs sont différentes pour certains, et on comprend vite que cette obsession est liée aux Bahamas. Les Bahamas représenteraient un paradis qu'il ne peut atteindre, et pourtant il le peint encore. Et en entrant ici, on ne regarde plus vraiment les tableaux. On regarde Jacob et son obsession, son vide, son esprit piégé dans une boucle infinie. Et plus on regarde, plus on comprend que pour Jacob, il n'y a pas d'échappatoire. Ensuite, Jacob s'installe devant son ordinateur. Et encore, c'est pas le mieux. Est-ce que le fond d'écran, ça va être les palmiers? Ouais, il ouvre une discussion avec une amie. Et au début, tout semble normal. Quelques mots, un échange banal. Puis, petit à petit, la conversation n'a plus aucun sens. Vous embarrassez. Ce qu'il dit ne correspond plus à rien. Et surtout, mes réponses ne changent rien. Je n'ai plus le contrôle.
Decapitated with a shovel. What the fuck? Ce dialogue, ce n'est pas une simple discussion. C'est une manière de montrer la déconnexion totale de Jacob avec le monde réel. What? La conversation était... Jacob quitte l'écran. Il se dirige vers le micro-ondes pour nettoyer les traces de sang à l'intérieur, comme s'il essayait d'effacer quelque chose. Dans la pièce d'à côté, nous pouvons activer un interrupteur avec un objectif simple, électrocuter l'homme dans la cage. Jacob retourne dans sa chambre et ouvre la dernière pièce du puzzle. À l'intérieur, une chaise et une corde qui l'attend. Une dernière déconnexion avec le monde réel, mais cette fois-ci, elle est définitive. On est de retour dans le vide. Cette fois, 4 âmes se présentent devant nous. Chacune comporte un nom, un prénom, un âge et la manière avec laquelle ils sont morts. Cependant, il y a bien un point commun entre ces 4 personnes. Elles ont toutes mis fin à leur jour volontairement. L'histoire de Jacob est horrible. Mais elle n'est pas unique. Parce que des histoires comme celle de Jacob, il y en a partout. Et la plupart du temps, ce sont des histoires qui se font dans le silence total. Bon, ça fait beaucoup d'informations, mais maintenant on peut se poser une question, qu'est-ce que ce jeu essaye de nous dire? The Static Speak My Name est un jeu créé par Jess Barksdale, un développeur indépendant américain qui n'a jamais fait de gros projets, et ce jeu est une expérience personnelle. Un message plus que du divertissement. Vous l'avez vu, ce n'est pas le gameplay du siècle. Il explique qu'il voulait explorer la solitude, l'obsession et la dépression sans filtre ni métaphore compliquée. Le jeu ne cherche pas à choquer, mais à faire ressentir ce que peut vivre une personne enfermée dans ses pensées les plus sombres. Tout dans le jeu est construit autour de ça. Le vide de l'espace, les bruits sourds, la répétition des gestes du quotidien, rien n'est vraiment effrayant, mais tout est profondément dérangeant. Et peut-être que le vrai message de ce jeu, c'est qu'on ne voit jamais la douleur des autres avant qu'il ne soit trop tard. Ce jeu s'appelle The Static Speak My Name, il dure une quinzaine de minutes et il est gratuit sur Steam, donc si vous voulez aller faire un tour, je vous y invite. Il y a quelques mystères et théories que je pourrais vous donner, comme par exemple le bébé que l'on voit au début, en fait ce serait notre personnage qui l'aurait mangé, c'est pour ça que le micro-ondes est rempli de sang, parce qu'en fait il a fait cuire le bébé et il a mangé, comme le steak haché. Ouais, pas mal. Le mec est complètement crazy. Et pour l'homme dans la cage, c'est un petit easter egg. Si on prend un trousseau de clés, qu'on ouvre la bibliothèque, derrière il y aura un homme dans une cage qui est séquestré par notre personnage. Je ne l'avais pas découvert lors de ma première tentative, du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Et aussi, c'est parce que je trouve pas ça forcément intéressant. Je pense que c'est juste pour rajouter une petite dimension horrifique.
C'est pas intéressant dans le message du jeu, dans le message que je voulais faire passer avec ce jeu. C'est 2 petites histoires, voilà. Il aurait mangé le bébé et il séquestrait un mec dans une cage. Bon, un peu voilà. On a le droit aussi d'avoir quelques défauts, je suppose, hein, I guess. C'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'est assez différent que ce que je voulais faire de base en créant cette chaîne YouTube. J'avais pour objectif de faire des défis et des 100% sur des jeux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me plaisait pas vraiment. C'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment mon ADN. En fait, je suis nul aux jeux vidéo. Voilà, je l'assume ici, je suis nul aux jeux vidéo en général. Et en fait, ce qui me plaisait vraiment, ce serait plutôt de raconter des histoires de mon point de vue et qu'on découvre des nouveaux jeux tous ensemble. Cette vidéo était un entraînement et une tentative de ce nouveau type de format que j'aimerais faire et je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et n'hésitez pas surtout à passer sur Twitch. On est en live quasiment tous les soirs là-bas et on s'amuse bien. Je vous jure, on s'amuse vraiment bien. Allez, ciao tout le monde, c'était Clémax.